Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Bien, aimables téléspectateurs, nous vous savons très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Le Grand Dîner. Oui, Le Grand Dîner, je peux vous le garantir qu'encore une fois aujourd'hui, vous allez bien dîner. Qu'est-ce qui fait que je vous dise ça? Simplement parce que l'invité que je reçois aujourd'hui, c'est un véritable cuisinier céleste. Et il nous débarque avec un mets très succulent, mais également des informations intéressantes qui méritent d'être reçues, mais non seulement d'autres récits, mais qui va également nous éveiller au travers de ces événements pour que nous ne puissions rater, en tout cas, aucune minute de ces événements. Encore une fois, bienvenue à ces programmes que vous aimez bien, Le Grand Dîner. Et pour vous, aujourd'hui, nous recevons un homme merveilleux, un enseignant de la parole de Dieu. Il s'agit du révérend docteur Louva Ekaola. Docteur Louva, bonjour. Bonjour, bonjour, pasteur Blaise. Vous vous sentez bien, papa? Par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce. Merci de nous faire cette amitié, de répondre à notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité aussi. Gloire à Dieu. Allez, je crois que une fois la caméra vous a dévoilé, certaines personnes se sont dit « Waouh, c'est un fabuleux enseignant. C'est un homme que Dieu utilise terriblement dans les domaines de la parole. » Ça, c'est indiscutable. Mais, docteur, vos premières impressions en arrivant ici, parce que c'est la toute première fois. J'étais ému de me rendre compte que je connais que la chaîne est très grande. C'est une chaîne qui fait le beau temps ici au Congo. Mais quand je suis entré dans les installations, je me suis rendu compte que c'est vraiment un très très grand projet, une très très grande vision. J'ai dit merci à Dieu et coup de chapeau aussi à son initiateur, à son visionnaire, le révérend pasteur Amos, que Dieu puisse vraiment les bénir en plein centre délimité, retrouver des installations comme j'ai trouvé là, c'est vraiment intéressant et que Dieu vraiment puisse les bénir. Merci beaucoup, docteur Louva. Je crois que ça méritait que vous jetiez de flair à son initiateur, parce que là, penser à mettre en place une telle installation pour l'édification du corps de Christ, il fallait le faire. Alors nous aussi, nous réitérons, parce que c'est des messages qu'on a toujours lancés, nous réitérons encore ces messages de remerciement à l'égard du révérend pasteur Amos. Parce que la chaîne ne fait pas plus de 10 ans. Je connais des chaînes qui ont fait plus de 10 ans, plus de 20 ans. Mais voir l'impact qu'a la chaîne, l'influence qu'a la chaîne aujourd'hui, comme je disais, la chaîne a fait la pluie et le beau temps et ça continue à le faire. Et je dis que derrière tout succès, il y a toujours un concepteur. Oui. Et le concepteur, évidemment, c'est le pasteur Amos Mbayo. Que Dieu puisse les bénir. Et je sais qu'il n'est encore qu'au premier pas de tout, du déversement de tout ce que Dieu a déposé en lui, du déploiement de tous les potentiels que Dieu a déposé en lui. Je crois que dans les années qui viennent, il va encore nous étonner. Voilà. En tout cas, attendons voir, mais en tout cas, il faut rester optimiste. Parce que quand vous avez affaire à un visionnaire, il ne faut pas douter parce que vous risquez d'être comme l'officier du roi sur qui s'appuyait le roi, qui a douté aux paroles du prophète Élisée, qui au finish s'est vu être anéanti. Il a vu, mais il n'a pas mangé. La matière sur laquelle nous allons nous appesantir durant cette émission, il s'agit bel et bien de la conférence de la parole 2022, en abrégé COPA, conférence de la parole. Docteur Louva Ekaola, pourquoi conférence de la parole? Bon, parce que nous sommes dans un environnement où les gens doivent connaître la parole, doivent aimer la parole et doivent grandir dans la parole. On s'est rendu compte que notre pays, le Congo, a été trop évangélisé.
Mais je crois que pour sa maturité, il faut que les enfants de Dieu passent aussi à un stade des enseignements. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont en train d'apprécier ce que font les Nigériens et les Ghanéens, mais les gens ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup plus de conférences, beaucoup plus d'écoles du ministère, il y a beaucoup plus de formations de ce côté-là qui fait en sorte que les serviteurs de Dieu qui travaillent, n'est-ce pas, dans ces milieux sont équilibrés, ont une certaine maturité et prennent des envols que nous n'arrivons pas à prendre. Moi, je crois que l'Église a été trop longtemps un terrain d'évangélisation. Je crois que l'Église doit aussi revenir à l'enseignement. Nous avons été trop évangélisés. Il est temps aussi d'être enseignés. Il est temps d'être trop enseignés. C'est très important. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi n'est pas une histoire qui n'a pas de source, qui n'a pas d'origine. La Bible nous éclaire dans Romains 10 au verset 17 que la foi a une source, la foi a une origine et l'origine de la foi, c'est la parole de Dieu. Donc si nous voulons que les enfants de Dieu produisent des miracles, ces miracles-là doivent être causés par la foi. Et cette foi-là doit avoir une origine, et l'origine c'est la parole de Dieu. Docteur Louvois, y a-t-il une différence entre l'enseignement et la parole? Parce que je vous vois insister sur cet aspect des choses. Il y a une très grande différence, ce que vous vouliez dire, entre l'enseignement et la prédication. La prédication, parce qu'au travers de la prédication, nous présentons Christ. Nous présentons ce qu'il a fait. Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus libère. Ça, c'est c'est ce que nous avons l'habitude d'entendre dans nos églises et de suivre lors des campagnes d'évangélisation. Mais au travers de l'enseignement, on nous explique maintenant ce que Jésus a fait. On nous donne les clés pour saisir et expérimenter, par exemple, la guérison divine. Jésus guérit. Mais il y a aussi des clés, il y a des principes par lesquels Jésus guérit. Je vais vous donner, par exemple, quelques versets autour de la guérison. La Bible dit que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 5, on dit que c'est par ces maîtrisires que nous sommes guéris de toutes nos maladies. La Bible dit dans Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et sa parole guérit. Alors que dans Marc chapitre 16 au verset 15 jusqu'à 18, on nous parle, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Dans Marc, la guérison vient par l'imposition des mains. Mais dans Psaume 107 verset 20, la guérison vient par l'écoute de la parole de Dieu. Mais dans Ésaïe 53 verset 4 à 5, la guérison vient lorsqu'on considère que Jésus qui a été blessé à la croix a été blessé pour notre guérison. Alors toutes ces différents versets bibliques doivent constituer un enseignement afin que les enfants de Dieu comprennent que Dieu peut guérir par la parole, Dieu peut guérir par l'imposition des mains, il peut aussi guérir lorsque nous considérons ces différentes blessures et maîtrises à la croix. Et lorsque nous les saisissons par cette révélation, nous pouvons aussi expérimenter la guérison. C'est ça l'important de l'enseignement. Par la prédication, on nous présente que Jésus guérit, mais par l'enseignement, on nous montre maintenant les différentes méthodes, les différents principes, les différentes clés qui nous amènent maintenant à expérimenter ce que Jésus nous a apporté à la croix. La guérison. Ça c'est fort, hein, aimables téléspectateurs. Donc comprenez qu'on a affaire à un docteur de la parole. Comprenez ça. Et je crois qu'on sera emballé toujours comme ça jusqu'à la fin de ces programmes. Docteur Louvois, sans transition, docteur, nous allons essayer d'explorer la thématique du jour. Parce que ça s'annonce déjà intéressant, mais aimables téléspectateurs, écoutez-moi cette thématique. Elle est, je ne sais pas, elle est si complexe, je ne sais pas. C'est comme si c'est une question qu'on s'est toujours posée et que Dieu, en ces temps, s'est révélé à son serviteur pour que par lui, nous puissions avoir la réponse. Parce que même le thème ici, c'est écrit à la forme interrogative. Hein. Le thème c'est « Pourquoi Dieu n'a pas tué le diable après sa chute ?» Pourquoi Dieu n'a pas tué le diable après sa chute? Docteur Louvois. Merci beaucoup, Pasteur Blaise. Je sais que c'est un thème qui soulève des débats, qui suscite la curiosité. Et cela fait plusieurs années que beaucoup d'entre nous, même si nous ne le disons pas expressement, mais dans nos cœurs, on s'est toujours posé cette question. Pourquoi Dieu n'a pas tué le diable après sa chute? Mais nous voulons faire remarquer à tous nos amis qui nous suivent qu'il s'agit de la conférence de la parole. Parce que moi, ça fait quand même plus de 30 ans que je prêche la parole de Dieu dans cette ville. Et il y a eu beaucoup de mouvements ici. Il y a eu les mouvements d'onction,
visions, le mouvement prophétique, le mouvement de guérison, le mouvement de délivrance. Il y a beaucoup de mouvements. Mais c'est que les gens oublient que tous ces mouvements-là sont importants, mais la chose qui leur accrédite cette importance-là, c'est la parole. Donc la parole reste comme la source, la mer, et qui amène et toutes ces choses. Parce que si vous ne connaissez pas la parole, comment saurez-vous détecter que telle prophétie est biblique et telle autre n'est pas biblique? Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, comment vous saurez que, par exemple, cette méthode de délivrance n'est pas de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, il y a des délivrances par voie des rapports sexuels, il y a des délivrances par la voie, il faut purger la personne pour que la personne soit délivrée. Il y a des délivrances où on doit enterrer. Il y a des choses bizarres qui se passent dans ces pays. Et le vrai problème, c'est que ce que Osée, à son époque, avait décrié dans Osée chapitre 4, verset 6. Osée dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Je répète, mon peuple périt par manque de connaissances. Périr là, c'est la mort. C'est-à-dire que mon peuple meurt par manque de connaissances. Moi, je pensais que les gens mouraient à cause de la mort. Vraiment. Mais je suis étonné que les gens ne meurent pas à cause de la mort. Mais les gens meurent parce qu'il leur manque la connaissance. Non, mais c'est extraordinaire. Donc la connaissance tue plus que la mort. L'ignorance tue plus que la mort. C'est l'impression qu'on a maintenant que vous êtes en train de bien expliciter la chose. Exactement. Donc l'ignorance tue plus que la mort. Donc je pourrais même dire que l'ignorance tue plus que le diable. Oui, aujourd'hui, les gens sont derrière le diable. Chaque matin, ce qu'on fait, c'est de chasser les diables. La Bible dit qu'il faut que nous puissions le faire. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais je crois que celui qui comprend la parole de Dieu, celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, saisira et comprendra que l'ignorance tue plus que le diable. Mais docteur, la première approche, lorsqu'on approche de près ces thèmes, et nous vous connaissons comme étant un christocentrique, mais pour la toute première fois, on sent que dans votre thématique, il y a le diable qui est mis en exergue. Non, non, c'est Dieu qui est toujours mis en exergue. Je ne suis pas en train de réfléchir sur le comportement du diable. Mais je suis en train de réfléchir sur le comportement de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas tué le diable? Donc la personne centrale ici, c'est Dieu, ce n'est pas le diable. Nous nous posons la question, pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas tué le diable ou n'a pas tué le diable justement après sa chute? Donc la personne la personne centrale de notre réflexion, de notre problématique, de notre étude ici, c'est Dieu, c'est son comportement. Nous voulons savoir le pourquoi. Qu'est-ce qui était dans la pensée de Dieu lorsqu'il a décidé de ne pas tuer le diable après sa chute? Quel est l'objectif que Dieu poursuivait lorsqu'il avait, n'est-ce pas, préservé les diables après sa chute? Parce que qu'on se le dise, si Dieu l'avait tué, l'homme n'allait pas pécher. Si Dieu l'avait tué, il n'y aurait pas, n'est-ce pas, la mort. Si Dieu l'avait tué, il n'y aurait pas la maladie. Si Dieu l'avait tué, il n'y aurait pas l'enfer. Si Dieu l'avait tué, il n'y aurait pas la sorcellerie, il n'y aurait pas la magie, il n'y aurait pas des accidents, il n'y aurait pas toutes ces mauvaises choses, tous ces mots que nous sommes en train de décrire. L'absence du diable, n'est-ce pas, et nous exonérer de tous ces mots que nous sommes en train de décrire. Et je crois que Dieu doit être la première personne qui devait connaître ces raisonnements-là. Mais si Dieu ne l'a pas fait, Dieu qui est amour, Dieu qui est bon, Dieu qui est merveilleux, Dieu doit certainement avoir une raison. Et cette raison-là, je crois que la Bible, qui est le merveilleux livre qui existe sur cette terre, doit, n'est-ce pas, nous donner des éléments de réponse. Et si vous donnez la garantie que tout ce monde-là qui va faire le déplacement du Congo-Loisio rentrera avec la réponse? Oui, parce que la Bible dit ce qui est révélé, c'est pour vous et pour vos enfants. Et ce qui est caché, c'est pour Dieu. Donc, si Dieu nous a... Il y a plusieurs manières avec lesquelles Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé dans la nature. Lorsque vous voyez la nature, vous dites, waouh, il y a certainement quelqu'un qui a créé toutes ces choses. Amen. Dieu s'est révélé dans l'histoire. Nous existons aujourd'hui, mais dès par l'histoire, on a des choses qu'on nous rend compte sur Dieu, comment Dieu a séparé la mer Rouge, comment Dieu s'est manifesté. Et d'ailleurs, dans tous nos dialectes, Dieu a toujours eu un nom avant même l'arrivée des missionnaires qui sont venus. Donc, on avait aussi, n'est-ce pas, la révélation de Dieu de notre façon. Amen. Alors, il dit aussi s'est révélé au travers des prophéties. Il a annoncé des prophéties, ça fait des années. Par exemple, la prophétie de la naissance de Jésus qui viendra au travers d'une vierge. Tu sais qu'Ésaïe 9 avait beaucoup de difficultés à ce que les gens puissent croire à cela. Amen. La Bible dit que la vierge enfantera. La vierge deviendra enceinte et enfantera. Les gens se sont toujours posé la question, il y a un problème de logique. Parce que quand des gens
une vierge enfante, c'est qu'elle doit concevoir. Or, la vierge, pour concevoir, elle doit, n'est-ce pas, être avec un homme. Or, lorsqu'il est en contact avec un homme, elle n'est plus vierge. Donc, il y a un problème de logique. Mais les gens se posaient la question, doit-on mettre ces versets dans la parole de Dieu ou on doit l'enlever? Parce qu'on trouve qu'il n'y a pas la logique. Mais ils se sont dit, bon, Dieu, au-delà de la logique, ils sont là quand même. Mais on s'est rendu compte que lorsque... des siècles après. Plusieurs siècles après, l'ange, n'est-ce pas, compte tenu de la valeur, de l'importance de ce texte, devait venir annoncer à Marie que ce que vous avez lu dans Ésaïe, c'est maintenant accompli au travers d'une jeune femme qui habitait, n'est-ce pas, la Galilée, qui s'appelait Marie. Donc moi, je crois que les gens qui viendront là-bas au travers de la parole de Dieu trouveront la réponse à cette problématique, à cette question, à cette préoccupation générale, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent, même des païens se posent cette question. Ils se posent cette question. Mais pourquoi Dieu n'a pas tué le diable après sa chute? On nous épargnerait de tous ces maux, de toutes ces difficultés, de tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre. Et je crois qu'il y aura, par la grâce de Dieu, des éléments de réponse au travers de la parole qui va évidemment éclairer notre lanterne. Allez, docteur Louvois, est-ce un problème de complexe ou un problème de mentalité? Je me dis que si nous étions complexés, maintenant là, nous n'en sommes plus. Parce que nous, par les réseaux sociaux et par la mondialisation, aujourd'hui, on a la possibilité de suivre aussi les messages des Blancs. Voilà. Et nous ne devons pas nous mépriser, nous diminuer, parce que quand nous suivons certains Blancs et nous suivons certains des pasteurs congolais ici, on se rend compte que Dieu aussi nous utilise. Amen. Amen. J'ai parlé avec une femme qui me disait, il quitte, elle a l'habitude de quitter Gombe pour venir suivre le pasteur à Monsamba ou à Matete. C'est une femme, imaginez un peu les trajets de la Gombe jusqu'à Matete. Pour le faire, vous devez être rassuré que la personne qui prêche là aura à vous donner de l'eau fraîche, de l'eau vive et de la parole puissante. Je crois que nous les Congolais aussi, nous avons, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, et nous avons des grâces des personnes à qui Dieu a déposé la parole de Dieu, comme nous appelons dans notre jargon, des personnes portant des Christos, des personnes qui portent des Christos. Et nous croyons que Dieu aussi nous a fait cette grâce-là pour, n'est-ce pas, dispenser les vérités éternelles de la parole de Dieu. Et parce que ce sont des choses très, très... Qui ne s'est jamais posé cette question? Franchement. Qui ne sait? Parce que quand je parle avec beaucoup de pasteurs, même avec des païens, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne parlons pas des chrétiens, qui ne s'est jamais posé cette question? Pourquoi Dieu n'a pas tué le diable après sa chute? Parce qu'il y a quelque chose de très important. Lorsque Dieu a créé, Dieu ne pouvait pas créer, mais il a pris la décision de créer. Il a créé d'abord les anges. Et en créant les anges, Dieu les a hiérarchisés. Et dans l'ordre le plus élevé des anges, nous retrouvons des archanges. Quand on dit arc, ça veut dire au-dessus des archanges. Et lorsque nous lisons la Bible de manière claire et précise, on nous parle d'un archange qui s'appelle Michael ou Michel, d'un autre archange qui s'appelle Gabriel. Mais quand nous analysons encore la Bible en profondeur, ça nous donne l'impression qu'il y avait encore un troisième archange qui s'appelait Lucifer, qui, après, n'est-ce pas, sa désobéissance à Dieu, est devenu Satan. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire aux gens, Satan n'était pas d'abord Satan, il était d'abord Lucifer. Donc avec une foi, vous pouvez aussi donner le nom à un de vos enfants, le nom de Lucifer, parce que Lucifer, c'est le nom que Dieu lui avait donné. C'est le nom que Dieu lui avait donné. Et oui, et ce nom signifie astre brillant. Avec un peu de foi, on peut donner le nom à son enfant. Avec un peu de foi. Avec un peu de foi. À son enfant, Lucifer. Et quand est-ce qu'il est devenu Satan? C'est le jour où il a voulu, n'est-ce pas, s'égaler à Dieu. Il a voulu refuser, n'est-ce pas, d'adorer le Seigneur. Il a voulu devenir, avoir l'image et la ressemblance de Dieu. Et les versets révélateurs de toute cette démarche du diable, cette révolte du diable qui s'est passée au ciel avant que l'homme ne soit créé, se trouve dans Ésaïe 14 au verset 14. Amen. Je monterai au sommet des nuits et je serai semblable au Très-Haut. Il voulait être semblable à Elion et Dieu a refusé cela. Dieu l'a chassé. Je répète et je rappelle que ce n'est pas Jésus qui a chassé Lucifer qui est devenu Satan du ciel. Non, ce n'est pas Dieu qui l'a chassé du ciel. Il n'a pas le niveau de Dieu. Il n'a pas le niveau de Dieu. Non, Dieu n'a jamais chassé du ciel. Alors, Dieu étant que Dieu n'a jamais combattu le diable. Allez. Non, Dieu étant que Dieu n'a jamais combattu le diable. Non.
n'a jamais combattu le diable. Non, mais on le voit dans le milieu chrétien. Quelqu'un qui prie, la Bible dit, votre adversaire, le diable. Votre. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Non, ce n'est pas l'adversaire de Dieu. Votre adversaire, le diable. Votre adversaire, le diable. Même à la croix, la victoire que Jésus remporte sur le diable, Jésus remporte la victoire sur le diable étant qu'humain. Il est vrai qu'il était 100% Dieu, 100% humain, mais tant que Dieu, il ne pouvait pas se battre avec le diable. Tant que Dieu, Jésus ne pouvait pas se battre avec le diable. Il n'a pas le niveau. Le diable, c'est une créature de Dieu, même lui-même le sait. Jacques dit que le diable croit que Dieu existe et il tremble. C'est Jacques qui le dit. Le diable croit que Dieu existe et il tremble. Il n'a pas son niveau. Si le diable était à la dimension, au niveau de Dieu, mais c'est Dieu qui allait le chasser du ciel. La personne qui l'a chassé du ciel, selon Apocalypse chapitre 12, c'est Michael. Michael et ses anges combattirent et ils firent vainqueurs. C'est un autre archange comme lui. C'est un autre archange qui l'a chassé du ciel. Et pour répéter cela, lorsqu'il devait se disputer le corps de Moïse, tu le sais, Jésus n'est pas descendu, Dieu n'est pas descendu. On a envoyé seulement l'archange Michael. Pourquoi? Parce que l'archange Michael connaissait le diable au ciel comme un adorateur. Et ça peut être la raison pour laquelle, sans entrer dans le message du dimanche, ça peut être la raison pour laquelle Dieu ne l'a pas tué après sa chute. Parce que tellement que les histoires du diable ne pouvaient pas concerner Dieu. Là, pasteur Bled, si je veux vraiment que je puisse ouvrir les dossiers, bon, je vais quand même ouvrir un peu. Je vais laisser. Je sais que vous êtes une fontaine. Oui, je vais ouvrir quand même les dossiers. Bon, vous savez, la révolte du diable a été un incident très très grave au ciel, parce que c'est la première créature à se révolter contre Dieu. Depuis que Dieu est Dieu et depuis que Dieu a créé, la première créature à se révolter contre Dieu, c'était le diable. Wow. Et tant que tel, Dieu devait prendre des mesures coercitives en rapport avec cette rébellion. Alors il y avait plusieurs idées. La première idée, c'était simplement de l'éliminer, de le détruire et de le tuer. La première idée. C'était la première idée. Il fallait l'éliminer, le détruire et le tuer. La deuxième idée, c'était de ne pas le tuer, mais d'envoyer un archange pour que cet archange puisse, n'est-ce pas, l'écraser, puisse le tuer, puisse le minimiser, puisse l'humilier. Ça, c'est la deuxième idée. Et la troisième idée, on s'était dit, si Dieu le combat et Dieu le tue, tu sais, quand vous vous combattez avec quelqu'un qui est plus grand que vous, le fait seulement de vous affronter, qu'on se le dit, vous êtes sur le même point d'égalité. Oui. Vous savez, en termes de boxe, on ne peut pas placer sur un même ring des gens qui n'ont pas la même catégorie. Oui. Donc, si on voit deux personnes sur un même ring en train de se combattre, un poids lourd face à un poids mouche, qu'on le veuille ou non, on dirait qu'ils sont de la même catégorie. Parce que la fédération de boxe ne peut jamais placer sur les rings deux boxeurs qui ne sont pas sur le même point, sur la même catégorie. Donc Dieu ne pouvait même pas s'hasarder de descendre sur les rings et de combattre les diables. Sinon les gens allaient dire qu'ils sont sur le même point de catégorie. Alléluia. Alors si on pouvait mettre maintenant un archange ou un ange pour combattre les diables, on se dira, bon, l'archange a vaincu les diables parce qu'ils sont sur le même point d'égalité, ils sont sur la même catégorie. Combattre, mais comme ils sont sur la même catégorie, ils sont dans la même catégorie, c'est la raison pour laquelle l'ange a bâti les diables. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible parle d'une guerre. Oui, ça allait être un combat, mais ça n'allait jamais prendre les allures d'une humiliation. Parce que dans la pensée de Dieu, la première créature à se révolter contre Dieu devait être humiliée de manière perpétuelle. Alléluia. Alors, il y avait maintenant des problèmes. Les tuer, il ne va pas être humilié de manière perpétuelle. Parce que quand vous les tuez, il disparaît. N'est-ce pas? Oui. Alors, il faut les garder vivants, mais l'humilier de manière perpétuelle. L'humilier de manière perpétuelle. C'est ça l'idée de Dieu. Parce que c'est entre nous. Nous désobéissons à Dieu aujourd'hui à cause du diable. Mais lui, c'est le premier qui a désobéi à Dieu. Qui a osé. Nous désobéissons à Dieu aujourd'hui à cause du diable. Oui, c'est à cause du diable. C'est lui qui a montré le chemin. C'est lui qui a montré le chemin. C'est lui qui a donné le ton. Il a donné le ton de désobéir à Dieu. Alors, étant que premier rebelle, Dieu devait prendre des mesures draconiennes vis-à-vis de cette personne. Alors, il ne fallait pas les tuer. Il fallait l'humilier, mais une humiliation, c'est comme un peu Mosée a dit, la guerre sera longue et populaire. Donc l'humiliation devait être longue et populaire. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui,
Dieu tient toujours à l'humiliation du diable. Mais c'est la raison pour laquelle Dieu ne l'a pas tué. Ah, je commence à révéler le secret. Je commence à révéler le secret. Allez, on va fermer rapidement cette parenthèse. On doit fermer la parenthèse. Donc Dieu ne pouvait pas combattre avec lui. Sinon, ils seront dans la même catégorie. Il ne pouvait pas envoyer l'ange parce que l'ange est déjà dans la même catégorie que le diable. Même s'il y aurait victoire, mais il n'y aurait pas humiliation. Franchement. C'est comme ça que Dieu a pensé à une créature très faible. Là, on en parlera. Bien-aimé, c'est une grande révélation. Allez, je le reçois sur ce plateau, mais je suis au même moment équipé par ce qui sort de la bouche de cet homme ouin. Et je retiens ça. L'humiliation devait être perpétuelle. Ça, en tout cas, je le retiens. L'humiliation devait être perpétuelle. Allez, docteur Louvoye Kaola. Oui, beaucoup d'amis savent que je suis promoteur des écoles de la parole, des académies pastorales. Donc, nous avons, n'est-ce pas, des hommes de Dieu que nous formons. Maintenant, nous sommes à notre 13e promotion. Donc, je suis docteur, pasteur, mais je suis aussi un professeur, professeur d'école biblique. Donc là, nous serons en train de coller les étudiants de notre 13e promotion. Donc, on va aussi assister pendant 30 ou 35 minutes à la collation des grades académiques de nos étudiants qui ont, n'est-ce pas, étudié chez nous. Et en dehors de ça, il y aura... Ces étudiants, nous rappelons que ce sont des pasteurs. Oui, ce sont des pasteurs, ce sont des serviteurs de Dieu qui viennent étudier chez nous. On est à notre 13e promotion. 13e promotion. L'école... c'est l'école de la parole. Toujours l'école de toujours la parole. Notre commission, c'est la parole. Quand nous faisons des conventions, c'est fait par fête de la parole. Et là, nous sommes dans COPA, conférence de la parole. L'école, c'est aussi l'école de la parole. Oui, ça, c'est notre particularité. Franchement. Parce qu'au commencement était la parole. Parce qu'au commencement était la parole. C'est le verset le plus ancien du point de vue chronologique. Jean 1:1. C'est le verset le plus ancien du point de vue chronologique. Jean 1:1. Oui, oui. Ça vient dans le Nouveau Testament, c'est le 4e évangile, mais ça semble être le premier verset de la Bible du point de vue chronologique. Ah, mais quelqu'un peut contester ça, docteur. Y a-t-il de près? Non, parce que le premier verset de la Bible, dans Genèse 1:1, qu'est-ce qu'on dit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors que dans Jean chapitre 1, verset 1, on dit au commencement était la parole. Dieu a créé à partir de quoi? Dieu a créé à partir de la parole. Et suivez le verset. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était au commencement avec Dieu. C'est la parole qui a créé tout ce qui existe. Donc nous voyons que dans Jean chapitre 1, Genèse chapitre 1 se trouve dans Jean chapitre 1, verset 3. Parce que dans chapitre 1 se trouve dans Jean chapitre 1, verset 3. Parce que tout a été créé par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Or, la création se trouve où? C'est dans Genèse. Ouais. Donc, Genèse se trouve dans Jean au chapitre 1, verset 3. Oh là là, il faut écouter les docteurs dans la vie, s'il vous plaît. Il faut écouter vraiment les enseignants de la parole. Alors, docteur, ça fera pratiquement une période où on sent un vent dans les chefs des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu congolais en général, mais en particulier les hommes de Dieu de Kinshasa, vous vous lancez désormais au domaine de l'écriture. Oui, parce que c'est important. On dit chez nous, bon, il y a un dicton qui dit que les paroles s'envolent, les écrits restent. Et ce qui nous sert aujourd'hui des bases et des fondements, c'est la Bible. La Bible, ce sont des écrits. Imaginez-vous si la Bible n'existait pas. Mais ça allait être compliqué si on avait seulement, n'est-ce pas, prêché des paroles à bouche. Ça allait être trop compliqué. Mais heureusement que la Bible est un ensemble des écrits, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, la Bible nous aide des supports, des fondements et des bases. Et je crois qu'il y a ces réveils au travers des hommes de Dieu congolais qui aujourd'hui s'évertuent, n'est-ce pas, à éditer des livres, à publier des livres, à sortir des livres. Et là, moi, je serai dans ma deuxième parution, parce que mon premier livre s'intitule 365 vitamines de la foi. 365 vitamines de la foi. C'est un livre qui booste la foi. C'est comme le repas de chaque jour. 365 vitamines de la foi. 365 vitamines. Vitamines, parce que nous avons besoin pour notre vitalité, pour notre vie, nous avons besoin de vitamines.
n'est-ce pas, pour la vie physique, notre composition, la composition de notre organisme, pour avoir sa stabilité et son équilibre, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin, n'est-ce pas, des vitamines. Dans les domaines spirituels aussi, pour notre vitalité spirituelle, pour notre équilibre spirituel, nous avons aussi besoin, n'est-ce pas, des vitamines, mais là, ce sont des vitamines spirituelles. Des vitamines spirituelles. Jésus a dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, hein, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. On revient toujours sur la parole. On revient toujours sur la parole. Parce que nous aimons la parole. Franchement. Alors, j'ai avec moi ici... c'est peut-être... J'ai l'habitude de dire, je suis comme mon ami le pasteur Amos, nous aimons la parole. L'homme de il est écrit. L'homme de il est écrit. Il y a... le voleur ne vole pas tout. Ne vole pas tout. Le voleur ne vole pas tout. Vini va devoir un peu zoomer pour permettre à ce que le téléspectateur le voie en grand caractère. Les voleurs ne volent pas tout. Ça, c'est mon deuxième livre. Le deuxième livre. Ouais, ça, c'est mon deuxième livre. Oh là là. Pasteur Louvaye Kaola. Où est Nzembo na yo? Je savais que vous allez m'attraper. Donc, c'est la chanson que beaucoup de gens connaissent. Moïbia Iba Kanyon Soteo. Moïbia Iba Kanyon Sokiaïbi. Et c'est là où ça devient intéressant. Je crois que le peuple de Dieu comprendra que la plupart de mes chansons étaient d'abord des prédications et des enseignements. Franchement. C'est un peu du nouveau ce que j'ai apporté dans la composition de la musique chrétienne. Moi, j'ai commencé d'abord par des prédications. J'ai demandé à Dieu des mélodies pour en faire des chansons. C'est comme ça qu'on a eu des nanocilités, tout ça. C'est d'abord des enseignements, c'est d'abord des prédications. Alors maintenant, comme les gens avaient écouté la chanson, vous savez, la chanson, c'est en 5 minutes qu'on doit, n'est-ce pas, libérer le message. La chanson était si profonde, très profonde. Oui. Alors, mais en 5 minutes, vous ne pouvez pas libérer toute la révélation que Dieu vous a, n'est-ce pas, accordée. C'est comme ça que je me suis dit, on doit écrire un livre et me donner la possibilité de vomir tout ce que Dieu a placé à moi. Et au travers de ces livres, franchement, j'ai vraiment vomi tout ce que Dieu avait déposé à moi dans ces très, très grands messages. Il y a des chapitres là qui peuvent vous couper le souffle. Il y a un chapitre, je crois que c'est le chapitre 5, nous parlons, la perte n'est pas une perte dans l'arithmétique de Dieu. Il y a un autre chapitre là, nous sommes en train de parler, 7 choses que le voleur ne peut pas voler. Les 7 choses qui caractérisent les voleurs. Les 9 verbes bibliques importants de la récupération. Mais il faut lire la profondeur qu'il y a là à l'intérieur. On nous renseigne qu'il y aura vernissage de ces livres le même dimanche. Oui, il y aura baptême, présentation de ces nouveaux livres qui comportent à peu près 10 chapitres. Oh là là. Mais j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, oui, il y a un thème, oui, il y a des chapitres, mais ceux qui sont habitués avec moi, ils savent qu'ils ne vont pas, n'est-ce pas, passer à côté de la profondeur. Mon Dieu, vous n'allez pas passer à côté de la profondeur. Je ne me vante pas, mais je veux seulement que les gens, les lundis matin, peut-être les mardis, après avoir acheté les livres le dimanche et après avoir lu les livres, qui me reviennent, ils seront éblouis. J'ai pris vraiment mon temps pour mettre à la disposition du peuple. Non, nous savons que vous êtes un perfectionniste et si déjà le 365 vitamines a donné beaucoup de feedback, beaucoup de répercussions. Nous osons le croire aussi pour les voleurs ne volent pas. J'ai l'habitude de dire aux amis, dans 365 000, c'était que des citations autour de la foi. Et chaque mois avait un thème donné. Mais ce n'était pas vraiment un format livre-livre. Mais le voleur ne vole pas tout. Ça, c'est vraiment un format livre. Un format livre. Et j'ai l'habitude de dire souvent à mes étudiants, là, je suis en train de vous donner plus de 500 prédications dans les livres. Donc, il faut entrer en profondeur. Je n'ai pas le temps pour parler de ce. Je crois qu'on aura une occasion pour que nous puissions parler. C'est promis, hein, on aura une occasion pour que nous puissions entrer en profondeur de ces livres que moi, je trouve très, 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 très profonds. Allez, merci beaucoup, Dr Louvaye Kaola. Nous sommes arrivés à la fin. Mais je voudrais ici que vous puissiez mettre un mot à Lingala.
Parce que les gens croiront peut-être que Babenka est français. Alors que d'habitude, quand vous prêchez, il y a toujours un interprète. Tout le monde est servi. Donc, conférence autour à Matéa, dimanche au Congo Loisir. Congo Loisir, ils ont Salmon et Ebani, le 24 novembre, on a permis de sauter des moutons. Les cigarettes qui ont pour Matanga, donc en face il y a Sanef. Donc, on a au salle, on a Congo Loisir. Alors, tout ça, maman a Likambo, nous devons un thème, maman a Likambo. Tout ça, pour nani Nzambe a bon manga a diableté, tant au diable a soumukaka. Makambo si la passe ici, la dose a épargné. Na mamunyo so el rabiso, ya ba mvutuma, ya ba malien, nyoso tout le bara awa. So ka diable azara na été, mamunyo so na engagi ezalate. Alors pourquoi Nzamba bomaka été? Nzambo aza bolingo, Nzambo aza Nzamba bolamu. Soka bomaka été, c'est qu'à prévoir et loko eza ki toko koleka ko bomae. Alors il faut to kota na révélation wana, to comprendre tina nango, to comprendre ce que intention Nzambe ya banda kala. Verset Ephésiens 3, il faut que les dominations et les nations connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Donc, ce que nous avons découvert, des boignes à Mozindo, à Nzambe, où est-ce que Nzambe a été. Voilà, et moi, les téléspectateurs, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Allez, les bonnes choses ne durent pas, dit-on. Hein. On pouvait garder le docteur Louva ici, afin qu'il continue à nous arroser avec les grandes lignes de révélation. Mais imaginez-vous que la télévision, c'est le temps, c'est le principe de la télé. On ne sait que faire. Si vous voulez bien déguster ces choses, les rendez-vous est pris. Mais démontrons que nous sommes un peuple qui aime la parole. Démontrons que nous sommes un peuple qui aime la connaissance. Parce qu'ici, l'homme de Dieu a démontré que la connaissance tuait plus que la mort elle-même. Donc c'est dangereux. Nous devons éviter l'ignorance. Nous devons éviter l'ignorance parce que il y a risque que nous soyons détruits et que demain Docteur Louva, nous vous disons un grand merci. Merci à vous, Pasteur Blaise, et merci à tous les amis qui nous ont suivis. Merci encore au pasteur Amos Mbayo pour cette chaîne et pour ce qu'il a toujours été pour le corps de Christ. Que Dieu puisse vraiment les bénir. Je pense à tous les amis de l'héritage de vainqueur passé, Christian, je n'ai pas oublié. Vraiment, et tous les amis qui travaillent ici, que Dieu puisse vous bénir, que la grâce de Dieu soit avec vous. Vraiment, je suis ému, très bien accueilli. J'ai passé de très bons moments. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Allez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va se retrouver au tout prochain numéro. Allez, ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.